Yo mes Drapso, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est simple, vous l'avez déjà vu dans mes snaps, dans mon Insta, il est de partout, ça y est, il est avec moi à vie l'équipe. Donc je vais te laisser te présenter, ton blaze et tout comme d'hab. Voilà. Je me présente, c'est faux. Voilà. Rider, je donnerai pas mon âge parce qu'on reste discret là-dessus. Voilà. On veut pas de soucis, mais voilà. C'est faux, je suis Rider sur Instagram. Vous me suivez comme d'habitude. Voilà, Sur Instagram Snap aussi. mon Insta, son Insta, le Snap, tout le bordel dans la description. Comme d'hab. Voilà, vous connaissez. Ça, il commence à prendre la confiance. Je vais ouvrir une chaîne YouTube bientôt. Donc, aujourd'hui. Ah, c'était un secret? Je savais pas ça. Non, c'est pas un secret, c'est en mode genre je regarde tes abonnés, je leur dis. Ah, ok. Ok, mais je t'ai vu du coup, genre. Non, c'est vrai qu'il va y avoir la réouverture d'une chaîne bientôt. Parce qu'il y avait déjà une chaîne, mais vous inquiétez pas, vous le saurez au moment où ce sera fait. Ok, donc lui, il fait tout ce qui est motocross. Genre motocross ou pas, hein, d'autres motos. C'est ça, Enfin, tout ce qui type est. de backup. Tout ce qui fait, tout ce qui se lève entre guillemets, tout ce qui peut mettre un Y comme Joule, et ben il met un Y, voilà. Donc je vous mettrai ses snaps, son Insta et tout, comme ça vous voyez et tout. C'est un nouveau concept sur ma chaîne YouTube, c'est son petit frère à lui qui s'appelle Nico, qui nous a. Je voulais faire une petite vidéo anecdote et il m'a dit mais ça peut faire bien et tout. Et j'ai trouvé ça cool, donc du coup je vais mettre aussi son Insta et son Snap, les filles et tout. Il est jeune, ajoutez-le à À Balustre. balle. À Balustre. Donc en fait, je vous explique le concept. Le concept, ça va être très simple. Là, dedans, il nous a mis un petit bocal, je sais pas comment on dit, bref, t'as compris. Il y a plein de feuilles, plein de petits trucs, t'as capté. Et nous, on sait pas encore ce qu'il y a dedans. C'est lui qui les a Il nous a préparés. dit juste, vous avez des thèmes. Et selon les thèmes qu'il y a, vous devez nous dire, en gros, l'anecdote rigolote ou pas rigolote. La pire, quoi, du moins. La pire anecdote des thèmes de ce qu'il y a dedans. Donc en fait, on va piocher un tour chacun. Par exemple, toi, tu vas, je sais pas, tomber sur au ski, imaginons, et tu dois me dire la pire anecdote au ski. Et moi, je dois dire la pire. Moi. Tu vois? Donc du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire, tout simplement, quelle est votre pire anecdote. Ou avec qui, avec ta mère, ton beau-père, ta soeur, ta cousine, ta copine, ton frère, ton arrière-grand-mère, qui tu veux. Tu me le dis dans les commentaires. Moi et Sinfo, on va tout liker à balustre. Comme ça, au moins, on voit si c'est drôle ou pas. Pour cette vidéo, si vous voulez une partie 2 hardcore où là, on parle que de moins de 18 ans. La vidéo, elle sera en censure et tout, voilà. tu me mets 500 likes. Je te demande pas beaucoup. C'est 500, c'est rien. Je te demande 500 likes. On s'approche très vite des 10 000 abonnés. Déjà aussi, merci beaucoup parce que ça va vite de ouf. Ça fait à peine 4-5 mois que j'ai ma chaîne YouTube et genre c'est abusé comment c'est monté en flèche de ouf. Donc merci beaucoup et bonne vidéo. Donc du coup on va commencer. Juste par contre on est en train de fumer la chicha, d'accord, parce que c'est chez nous. Enfin c'est dans notre studio, pardon. Donc du coup faut pas le faire, d'accord, les jeunes. Ouais, les jeunes s'il vous plaît évitez de fumer et de boire et tout, c'est pas trop cool. Ça n'a rien de top. Avec modération. Nous on est grands, c'est ce qu'on fait et encore. Il fait, t'as compris. Mais en fait, faites pas ça. Donc du coup, vas-y, honneur à toi. Honneur à moi. Et ouais, forcément, l'invité. Fais-nous un bon mix. T'as vu un mixage quand tu mixes? Bientôt, on fera des mixeurs de Rapso. Ah ouais, avec plein de... Oh, dites-moi si vous voulez une vidéo genre boisson, genre Coca, Red Bull. On mélange plein de trucs hardcore et on les boit comme ça. Glou, 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 glou. Comme si c'était de l'eau, finalement. Voilà. Allez, bois. Bon alors, là, d'après le petit papier, c'est une anecdote en tournage. Ah, Attends, on leur montre. Ils vont pas le voir ouais. de là. Mais au moins, ils le voient. Ouais, en gros, on vous montre que c'est bien écrit quand même. En tournage. Donc là, en tournage, je suis là. Hop, c'est bon, on l'enlève. Je vais par terre avec sa mère, la femme de ménage, elle fera le reste. Et la pire anecdote en tournage. Moi, j'en dis. Franchement. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être avec une meuf ou n'importe. Hein. Une meuf ou tes potes, la pire connerie. La pire connerie. Ouais, la pire. Moi, vous allez rigoler. Hein. Franchement, honneur à toi, parce que j'ose pas. Okay. Moi, crache-leur ta connerie. Ma pire connerie, alors faut savoir que j'étais allé à la Castellane par rapport au tournage du clip. Ouais, à mon tournage de clip et tout, nanina. On part avec mon pote, mon meilleur ami Geoffrey, que vous connaissez aussi, que j'ai fait une vidéo avec lui. On part avec lui à l'hôtel.
On était au 3e étage. Il y avait des gens tout en bas. On était à genre à Castella. On était parti. On avait pris un petit hôtel juste à côté. J'ai sorti mon bijou de famille par-dessus la fenêtre. Et j'ai commencé à faire ça. Psst, et j'ai pissé. Mais genre en plein tournage. Hein. Genre il y avait des gens qui étaient en train de tourner en bas. Et Geoffrey me regarde, il me fait mais non ça. Et là je fais guette. Et je sors mon truc et je pisse mais de partout par terre zinc. Et les gens, ils pètent les plombs. Zino et tout, ils ont pété les plombs. Ah, on trappe ça, viens ici. Et moi je faisais, il pleut. Il s'est pété les plombs zinc. Ah bah, faites pas ça si vous faites des clips. Vous allez vous faire virer. Ah, tout de suite, non, mais c'est que lui, là, tout le monde sait qu'il est spécial. Ah, moi je suis teubé, moi j'ai pas de limite. Et toi, du coup? Et moi, ma pire anecdote, la mienne en fait, c'était en tournage sur le clip qui sort vendredi. On le rappelle, le clip de Tony Foreman. Faut leur dire qu'on était éclatés pendant le clip. Parce que dans le clip, le poteau Tony, il a une bouteille de blanc. On rappelle toujours que consommer l'alcool, tout en modération, abusez pas. Mais sauf que lui, il a ramené pour le clip une bouteille de blanc. Et dans le clip, forcément, on boit tous un petit peu de la bouteille. Tu vois, c'était une belle bouteille quand même. Et ce clip, on l'a tourné. Il faut être honnête avec les abonnés. À la fin, on était démontés. Ça, c'était quelque chose. On m'a dit fais un salto. J'ai dit, j'en fais qu'un. J'en fais pas deux. Ah non, ça c'était trop. Non, ça c'était trop. Un tournage éclaté, c'était. Mais faites pas ça. Allez, attends. Pioche ça. En salle de sport. Enfin, vous voyez pas, mais voilà, il salle de sport. Alors, ma pire connerie vraiment en salle de sport, c'était au Yaka. Toujours avec Geoffrey, parce que mes pires conneries, je les ai faites avec Geoffrey. Mais c'était vraiment. Il m'avait mis. En fait, on jouait à cap ou pas cap, et vu qu'il est beaucoup plus musclé que moi, en fait, il me disait prends des poids, genre toque de lourd, et genre crie. Sauf qu'il y avait des gens, c'était des machines de guerre, zinc. Ouais, des animaux. Des animaux, ils faisaient 3,30 m, 95 de large, tu vois. Et il me dit prends des haltères et tout, alors je prends des haltères. En plus, je l'ai la vidéo. Et je prends les haltères et tout, et je commence à pousser. Et je fais et les gens ils pètent les plombs, ils commencent à me regarder de travers et tout. Et enfin voilà, c'était pas une grosse anecdote, mais c'était rigolo. Ouais, les meufs, bon, les meufs, en deux mois, je me suis mis dans le tapis de course. Et je commence à courir et tout. Et je fais waouh. Et la meuf à côté, elle me regarde, genre bizarre comme ça. Genre dégoûté. Pourquoi je suis venu aujourd'hui, genre. Et voilà, c'est tout. Ouais, je capte. Tu finis vite ta série, tu t'échappes. Ah, c'est mort. Vas-y, à toi. Je sens que cette vidéo, ça va être n'importe quoi. On va mélanger, que je peux choper pas le premier truc quand même. Alors, là. Faut savoir qu'il est 1h20 pile. Oh, c'est pas de limite pour toi. Même à 4h du mat, c'est pas grave. Donc là, l'anecdote qui nous est donnée, c'est une anecdote au boulot. Moi, j'ai pas travaillé beaucoup, mais j'en ai. Vas-y. Enfin, j'ai jamais. Genre... Attends, tu l'as reposé dedans? Oula, faut le jeter au boulot. Ça. Hop. Moi, j'ai une anecdote, c'est pas la pire, parce que j'en aurais trop à raconter, mais j'ai travaillé beaucoup dans le bâtiment, et... Paix à tous ceux qui travaillent dans le bâtiment et à qui c'est arrivé, parce que c'est quelque chose d'oppressant, en fait. Tu peux plus te sortir de cette situation, c'est-à-dire que tu vas aux toilettes, t'entames ton affaire jusqu'à ce que tu te rends compte que tu es au chantier et que tu n'as pas de papier, mon sang. T'es enfermé dans le shop. C'est-à-dire que t'as des gens qui viennent, ils ont envie de faire leurs affaires aussi. Et toi, t'es dedans, mais tu peux pas parler. Genre, t'es là, t'as fait ton gros... Et t'attends, tu sais pas quoi faire, t'as pas ton téléphone, t'es coincé. Jusqu'au moment où j'ai paniqué, j'ai dit, amenez-moi du bécu, aucun téléphone. Sauf que, pourquoi c'est drôle? Parce que ça aurait été un gars du chantier qui s'en fout, ça aurait été anodin, tu vois. Ouais, vite fait, tu vois. Mais c'est pas anodin quand c'est la grande commerciale de je sais plus quelle entreprise qui t'entend et qui te dit bougez pas, j'essaie de régler ça. J'étais coincé dans les toilettes. T'as plus envie de sortir là? Bah le truc c'est qu'elle m'a jeté le papier genre tu sais c'est ouais, des fois c'est entrouvert, ouais, c'est les des trucs fois. Que tu peux jeter. Ouais. Elle m'a jeté le papier, ça. Merci. J'ai fait un merci. Exactement cette voix. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Merci. Genre. En plus toi t'as la voix grave de ouf. Et ouais, ça.
Donc du coup, moi, à Z, j'aurais fait merci. Mais je suis sorti par la fenêtre, j'ai fait genre, j'arrivais sur le chantier comme ça. J'ai croisé la dame en question, j'étais comme ça. Et le shot était resté fermé. Hein. Donc, c'est-à-dire, n'importe qui veut y aller, n'importe qui ne peut pas y aller. Le shot est verrouillé. Ouais, mais même moi, la honte, t'es fou, quoi. En boîte. Pouah. En boîte, à part vous dire que je suis tout le temps démonté quand j'y vais, j'ai fait quoi en boîte? Qu'est-ce que t'as fait pire? Rigolo, alors rigolo, faut savoir que je danse, vous le savez. J'étais démonté, mais vraiment démonté. Et j'avais pas envie de danser. Et à un moment, ça a fait commencer à faire un cercle. Et tout le monde au One, le One Club, c'est ma maison. Donc tout le monde sait que je danse, tout le monde sait, j'ai déjà fait des milliards de battles là-bas. Sauf que là, c'était un moment où j'étais. Pas apte. Ouais, Pas apte. je marchais pas droit. Et c'est pas bien. Mais des fois, ça fait du bien. Et l'idéal, il m'a poussé dedans le cercle. Et là, je commence. Je fais un salto. J'atterris sur les genoux. Et non, mais c'est vrai, pur édique. Hein. Il y a plein de vidéos qu'on tournait. Je fais un salto, je tombe sur les genoux. T'as dû te ruiner. Même pas, hein, avec l'adrénaline, tu captes? Même, je me lève comme ça, je commence à danser, à faire de la merde. Et d'un coup, j'essaie quoi? Une coupole. Genre, c'est un truc par terre où tu tombes sur le dos. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Jamais de ma vie. Et là, je fais ça. Et ma tête, elle a trop tourné d'un coup. Je me suis levé, ça a fait. Pow! Je suis tombé, ça. Je suis tombé. Et d'un coup, j'ai eu mon instinct. Et il m'a dit, lève-toi. Et je me suis levé. Et là, il y a eu un son que je connaissais. Après, j'ai tout niqué, je vous dis la vérité. Mais. Le temps que ton cerveau il prenne un impact. Ouais, j'ai fait nem. Et tout le monde se foutait de ma gueule, tu vois. Genre, putain, mais pourquoi il fait ça? Tu vois, ils me connaissent, les gens. Bah, ils savent que tu sais faire. Donc, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Et bon, après, j'étais mort. Enfin, voilà, c'est pas drôle. Il y en a pas d'hardcore, là. Anecdote dans un hôtel, ça. Montre-le. Dans un hôtel, l'équipe. Là où il a fait la gueule, c'est quand on est sorti avec 3 motocross de la chambre. Genre. Parce que comme vous allez le comprendre, quand vous verrez mes réseaux, machin, nous c'est bécane à fond toute notre vie. Et avec les 3 poteaux, ben, en fait, on est parti dans une autre ville et on pouvait pas rentrer parce que c'est un collègue qui nous a emmenés en camion, il s'est retrouvé en galère, il a dû partir. Donc le soir même, après qu'on soit allé rouler, on n'avait pas envie de rentrer. On ne se sentait pas de faire mais la tu me route. l'avais dit en plus, ouais. Et on est allé à l'hôtel et on a chacun rentré la Comme bécane moi. dans la chambre d'hôtel. Mais vous l'avez pas démarré? Non. Non. Ouais, mais parce franchement, que, j'aurais kiffé parce que le bourrique s'aurait fait. Mais. Allez, dites-moi l'équipe. Il en reste pas beaucoup là. Je voulais faire ça. Qu'est-ce que t'as trouvé? En cours. Oh putain. En plus, vous savez que J'ai la pire anecdote, mais ne faites jamais ça. J'ai fait ma vidéo sur les cours. Donc ils connaissent déjà toutes mes pires anecdotes. Donc du coup, je te la laisse pour toi. Et après, J'en on ai verra. plusieurs, donc on peut. Mais La pire. la pire. La pire. Je raconte toute l'histoire ou je fais du bref. Mais c'est Bref. une petite histoire brève où Ouais. je comprends pas quelque chose. Le prof insiste sur la chose. J'explique que je ne peux pas prendre quelque chose que je ne comprends pas. Et il me dit d'aller dans notre région. On a quelque chose qui s'appelle l'ADAPI. Quelque chose pour les handicapés très grave. Il me dit si tu comprends pas, ben t'as qu'à aller à l'ADAPI. Sauf que moi, je connaissais pas à cette époque-là. J'étais pas encore, tu vois, de la ville. Je connaissais pas ce bail-là, tu vois. Et là, je dis c'est quoi l'ADAPI? Anodin, je savais pas. Et il me dit demande à tes camarades. Là, mes camarades, ils me disent quoi? Rigolent, ouais. Ils explosent de rire. Et mes Ta 2-3 gueule. potos, ils me disent Non, c'est pour les c'est handicapés. pour les handicapés graves, tu vois. Ah, Bénéfice du doute, on sait jamais. Mes potos peuvent me raconter une connerie. ouais, c'est vrai. Je redemande au prof. Il me dit bah ouais. J'ai vu noir. Je me suis levé, je dis ah ouais, bah ouais. J'ai pris le bureau et j'ai jeté le bureau. Pas, attention, je suis pas Hulk, j'ai pas pris le bureau du prof, ça y est. Ça. Mais vous avez vu ces bureaux une place là? Je l'ai pris, puis j'ai fait un quart de tour sur moi-même. Et j'ai fait du jeté de poids, mais sauf que ce qui m'a posé souci, c'est que je m'attendais pas avec mon énervement de jeter aussi fort le bureau. Je l'ai jeté dans le tableau. Ça. C'est-à-dire que j'étais vers le milieu fond de la classe et j'ai fait comme un lancer de poids comme il ferait aux Jeux Olympiques. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et t'as eu quoi du coup? Renvoyer, cash. Ah, exclusion. Cash. Tout de suite, c'est l'instant où le professeur. Moi j'en ai fait des Le conneries. professeur m'a ramené dans le bureau du CPE. Le CPE m'a instantanément ramené dans le bureau du directeur. Le directeur m'a instantanément dit casse-toi, casse-toi de là. On se rend pas compte de ce qu'on fait, je crois, en fait. À l'étranger. À l'étranger.
ailleurs qu'en France, quoi. À Tokyo. J'étais à Tokyo, j'étais tout seul. C'était pour un truc de danse, rien à voir. J'étais à Tokyo, j'étais tout seul. Je rencontre une meuf tokyonaise, je sais pas comment on dit, bref, une meuf de Tokyo. Parle français, elle venait de France. Tranquille, juste voir sa famille. Je lui parle, je lui parle. Moi j'avais commandé ma petite. Genre c'était tout frais payé, donc en fait, genre j'avais un beau hôtel pour le coup, tu vois. Je l'invite au resto, je paye, je fais ma vie, tout. Je vais à l'hôtel. Je commence à faire mes bails avec elle. Et de là, je tape trop fort. Pas. J'entends. Psss. Je soulève. Hein. J'aurais été en. Voilà, t'as compris. Elle avait la tête dans le coussin, tu veux savoir. J'enlève. Et là, mon frein. Je vois mon frein. Si vous savez pas, sur un pénis, c'est comme ça que ça s'appelle. Un pénis, nous les garçons, on a un frein. C'est une petite tige. Qui retient le bref, prépuce. Ouais, voilà. Et, pour utiliser le mot juste. Et il peut se couper. Et de là, je fais ça. Et en fait, je pensais qu'elle avait ses règles, en fait, tu vois. Tu vois, j'enlève du sang de partout. Je sais, ça fait mal. Et là, tu vois que ça commence à pisser. Mais ça pisse, mais violent, c'est violent comme truc. J'ai un autre poteau qui m'a raconté qui s'était pété le frein, apparemment. Personnellement, j'aurais pas. Ah, mais c'est violent, c'est violent. Et de là, ben, ça pisse. Et genre, la meuf choquée, ça. Et elle me dit continue. Je continue. Et ça empire les choses. Mais ça, ouais, et ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Ça m'a fait toc de mal. Hein. Et ça empire. Et de là, ça, tout mon truc. Vraiment craqué, Genre, mais. Net. Réglé. Comme si je prenais une scie sautée, je faisais zip. Tu vois. Plus de feu. Oh, et là, je voyais. En plus, moi qui est du coup décalo, enfin bref. Ça doit faire mal. Et de là, je crie. je crie. Genre, je vais pas crier, mais je crie, tu vois. La meuf, elle me regarde comme ça et tout. Je dis, regarde ça. Regarde ton truc, ce qu'il m'a fait, tu vois. Elle me dit, pas de problème et tout, on va faire un truc et tout. Nanana. Elle me prend un bandeau. Elle me le serre, zinc. Zarma, elle me dit, technique chinoise. Moi, je la crois, tu vois. Je sais pas ce qu'elle dit. Elle me le serre. Ça me serre le. Tu vois. Donc, du coup, en fait, ça contracte sa mère. Je vais pour aller pisser, je le lâche. Une geyser de sang. Une geyser. Impossible de faire pipi, de rien faire, ça. Et bref, voilà, je me suis cassé le frein. Anecdote nulle, allez à toi. Ça doit être horrible. Personnellement, j'aimerais pas. Avec ta meuf. Une anecdote avec ma meuf. Franchement, que du cul, ça. Moi, j'ai eu que du cul. Après, une fois, bah, je dis clairement, vas-y, vite, comme ça, on enfile. Anecdote. Avec la meuf, franchement, je pourrais pas. J'aurais pas trop d'idées. Il s'est passé trop de trucs, mais trop hardcore. Avec une meuf rigolote. Je suis allé dans un restaurant gastronomique à plus de. Je sais pas combien d'euros. Tellement que c'était cher sur le menu, il n'y avait pas les prix. J'arrive à la fin de l'édition, elle pensait que j'allais payer. Je lui ai dit, tiens-moi ma main. Elle m'a tenu ma main, je me suis barré. J'avais oublié qu'il y avait son sac à main. Elle l'a retrouvé, c'est elle qui a payé. C'est bon ou pas? Allez, merci, au revoir. Moi, anecdote. On n'en a pas d'autres donc du coup. Désolé, là je peux pas vous dire ça, on est sur YouTube. Démonétisation. En repas de famille, bah. Ça revient un peu avec la famille, mais. Ça revient un peu avec les parents du coup. Ah. Moi j'ai vu la schneck à ma cousine. Non, un peu plus d'explication parce que je suis pas un consanguin. En fait, ma cousine, elle est plus vieille que moi. Elle est bonne? Ouais. Et c'est une coquine. Je donnerai pas de nom parce que allez vous faire foutre. La team, on peut pas tout avoir. Vous aurez pas ma cousine, c'est pas grave. Sauf que j'ai vu sa schneck parce que elle était comme ça sur le canapé et genre à un moment elle avait les jambes croisées. Ouais. Et au moment de changement de jambes, genre moi ouais. j'étais calé contre la cheminée en train de fumer ma clope et au passement de jambes j'ai pu constater un manque de sous-vêtements conséquent genre. Ça fait peur. Dernier. J'étais petit, j'étais content. C'est dernier. En soirée. On reprend. Ouais. J'étais en couple avec une fille. Je dirais pas le prénom parce que voilà, ça vous concerne pas. Et avec qui je suis resté très longtemps, plus de 1 an. C'était chez mon cousin. Et c'était Nouvel An. Et bon, voilà, là on avait bu, c'était Nouvel An, voilà, tu as compris. Tout le monde dormait. Enfin,
faisait mine. Voilà, je faisais genre de dormir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, du coup, on a voulu faire nos bails, tu vois. Et au moment où on a voulu faire nos bails, ils ont ouvert la porte. Sauf que ma copine était toute nue. Bah, forcément. Enfin, ouais, presque toute nue. Presque. Enfin, ouais, non. Et toi aussi, ouais. Et moi, j'étais nu. Moi, ça va très vite, hein, vous savez. Hop là. Hop. Un Drapso, crime d'enjeu et Drapso est nu. Et donc, du coup, ils ont ouvert la porte. Donc, c'était mon cousin. Avec une quinzaine de personnes, voire même 30. Et là, j'ai pété les plombs. Bah, y a de quoi. J'ai pété les Y a plombs. de quoi. J'ai sauté à pieds joints, la quéquette en l'air. Pas sur mon cousin, il est tombé et tout. Ma copine, elle s'est cachée sous les draps et tout. Bref, grosse dispute de ouf. Et enfin, voilà. Pas ouf, mais assez drôle. Moi, en soirée, pareil, le nouvel an, dédicace à mon ex, qui était encore avec son gars. Son gars avant moi. Okay. Je l'ai rencontré déjà. Je commence un peu la tchatcher à mort, machin, vous connaissez très bien les bails. Une fille, elle vous plaît, ben, vous faites tout pour l'avoir. Au final, je l'ai pas eu. Mais là où j'ai été gêné, c'est que vu que je l'ai pas eu, avant, genre, qu'il se passe des trucs, quoi que ce soit qui puisse se passer entre nous, c'est-à-dire que il y avait une autre poteau, genre de la fille chez qui on était, chez qui on faisait la soirée, qui, elle, avait crush sur moi. Ça. Le truc, c'est que quand c'est la meuf sur qui j'avais crush à la base, qui a découvert que j'étais en train de faire des bails avec la meuf qui a crush sur moi, j'étais pas bien, ça. Imaginez-vous, mettez-vous dans la situation où vous êtes avec une fille, vous commencez à attaquer, vous faire vos bails et tout, et c'est une fille que elle vous aime bien, vous l'aimez bien, et ça ira pas plus loin, tu vois ce que je veux te dire? Sauf qu'il y a une fille sur qui t'as crush avant, qui te surprend avec cette fille-là. T'es bon. Ah là, c'est la friendzone. Eh ben même pas, parce que je suis sorti avec, je suis resté 2 ans avec, allez vous faire voir. J'étais pas prêt. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, Comme quoi, des fois, Comme quoi, c'est vrai. comme quoi ça veut rien dire, gardez foi en vous-même, tout peut arriver. C'est vrai. Et voilà mes Drapso, on est fatigué. Ça fait. Attendez, je regarde 1h, 1h04, plus 49 minutes. Ça fait 2h et quelques. 2h. Ouais, à peu près. 2h qu'on tourne. Il est 2h03 du matin. On est KO. Demain, il bosse. Demain, je bosse pas parce que je suis youtubeur. Donc je bosse pas. Ah bon, je bosse demain? Ben, t'as rendez-vous, non? À gendarmerie. Ah ouais, c'est vrai. J'ai fait cette vidéo, faut savoir, parce que c'est bientôt la fin de l'année. On s'approche très très vite. Et que. Waouh, c'est chaud. Et ça m'émue le fait qu'il y a autant de personnes qui me reconnaissent, qui me suivent, qui m'aiment pour ce que je suis. Et qui m'envoient tellement d'amour, mais je reçois énormément, mais vraiment énormément. Il le sait. Je suis avec lui toujours, Ouais. je le vois, vous êtes adorables, vous êtes tous excellents. Je fais un live, il y a du monde dessus, vous m'envoyez tellement d'amour. Tellement de force. En fait, ce que j'ai voulu faire sur ma chaîne YouTube, au début, vous n'avez pas compris qu'est-ce que je voulais faire sur ma chaîne YouTube, parce que moi-même, je savais pas trop, c'était un peu une découverte. Mais en fait, je me suis dit, si je me base sur une chose, après, le fait de faire autre chose, vous n'allez pas comprendre. Ça va être dur de ramener un nouveau concept quand il n'y a qu'un concept sur une chaîne YouTube. Si j'aurais fait que des acrobaties, j'aurais pas pu tout faire. J'aurais pas pu faire ça par exemple, parce que je savais qu'elle allait pas marcher. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je fais tout. En fait, je veux faire tout. Des micro-trottoirs, des interviews, des challenges, des acrobaties, des vidéos de danse. Tout ce que j'aime, en fait, je le fais et je prends plaisir à le faire. Et je prends plaisir à le faire et je vois qu'en fait, vous me suivez quand même. Même si en vrai vous savez pas trop ce que je fais et tout, en fait je fais tout. Il n'y a pas de. J'ai envie de vous divertir. En fait, je veux tester à tout. Donc pour tester à tout, il faut faire tout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Du coup, son Instagram qui vient de démarrer son Instagram. Donc du coup, abonnez-vous à Bal, faites-lui péter, montrez-lui qu'on est puissant quand même. Même si je sais que c'est dur de ramener de YouTube à d'autres réseaux. C'est pas tout le monde qui s'abonne. Mais enfin voilà, ça fait toujours plaisir d'aller sur Instagram et s'abonner. Ou sur Snapchat si vous n'avez pas Instagram ou réciproque. Moi comme d'hab, vous le savez, j'ai même plus envie de le dire. Mon Insta, mon Snap, tout dans la description, mon TikTok, ce que vous voulez. Pas vous abonner et activer la cloche de notification parce que YouTube en ce moment il faut galérer. C'est très très important. C'est important de ouf.
N'oubliez pas de liker, de commenter, de m'appeler, de Partager même si ça t'a plu et que ça t'a amusé. Ouais, voilà, bizarre, qu'on est bizarre, on est bizarre. C'est Et vrai. que, enfin voilà, si vous voulez le challenge de boisson, dites-le dans les commentaires, on veut le challenge. Voilà, comme ça avec plusieurs N. Et enfin voilà. Sur ce, c'était Drapso TV et S'info pour Ciao, une tout le vidéo de anecdote, je sais plus quoi dire, je suis fatigué. Nos pires anecdotes. Bisous tout le monde. Kiss, kiss, kiss. Love you.